Et si je vous disais qu'il existe un code mental capable d'effacer n'importe quel traumatisme en quelques minutes, l'utiliseriez-vous? Louise Hay a découvert ce code en cherchant à se guérir de son propre passé. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment elle a fait. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations vous ramènent directement à votre passé? Comme si quelqu'un actionnait un levier. Et vous redeveniez cet enfant blessé, cette femme trahie, cette personne qui a subi quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Et même si vous essayez d'oublier, le traumatisme persiste. Il contrôle vos réactions. Il sabote vos relations. Il limite vos rêves. Je sais ce que c'est que de porter cette douleur invisible. Parce que j'ai moi aussi vécu cela. Dans ce limbo entre l'envie d'avancer et l'impossibilité de laisser le passé derrière soi. C'est comme si une partie de vous était restée prisonnière de ce moment douloureux. Et même si les années passent, cette partie continue de saigner intérieurement. Louise Hay connaissait cette douleur mieux que personne. Elle a été violée à l'âge de 5 ans par un voisin. Elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle, où elle a subi des coups, des humiliations, le rejet. Elle a abandonné l'école, fui de la maison et vécu des relations abusives. Si quelqu'un avait des raisons d'être une personne amère et traumatisée, c'était elle. Mais Louise a fait quelque chose qui a changé non seulement sa vie, mais aussi la vie de millions de personnes dans le monde. Elle a découvert que le traumatisme n'est pas une condamnation à perpétuité, que la douleur du passé ne doit pas déterminer l'avenir, qu'il existe un moyen de reprogrammer son esprit pour transformer des blessures ouvertes en cicatrices de sagesse. Et le plus incroyable, c'est qu'elle ne l'a pas découvert en thérapie, ni avec des médicaments, ni après des années d'analyse. Elle a fait cette découverte lorsqu'elle a développé un cancer du col de l'utérus et que les médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. C'est à ce moment limite qu'elle a perçu quelque chose de révolutionnaire. Le cancer était situé précisément à l'endroit où elle avait été violée dans son enfance. Son corps criait une douleur que son esprit tentait de cacher depuis des décennies. Et c'est là qu'elle a compris. Le traumatisme n'est pas seulement un souvenir. Le traumatisme est une énergie bloquée dans le corps. Et si vous ne libérez pas cette énergie, elle trouvera un moyen de sortir. Parfois sous forme de dépression, parfois d'anxiété, parfois de maladie. Louise a décidé qu'elle n'allait pas mourir en portant la douleur de ceux qui l'avaient blessée. Elle allait guérir. Complètement. Et c'est ainsi qu'elle a développé ce qu'elle a appelé le code de reprogrammation mentale. Une méthode si puissante qu'elle a non seulement guéri son cancer, mais aussi transformé toute sa vie. Ce code fonctionne ainsi. Chaque traumatisme est une information incorrecte enregistrée dans votre système mental. C'est comme si quelqu'un avait piraté votre esprit et installé un virus qui vous fait croire que vous n'êtes pas aimable, que vous ne méritez pas d'être heureux, que le monde est dangereux, que les gens vont vous blesser. Et ce virus mental se déclenche automatiquement chaque fois que vous rencontrez des situations qui rappellent le traumatisme original. C'est pourquoi vous réagissez avec peur, alors que vous devriez réagir avec amour. C'est pourquoi vous vous sabotez lorsque vous êtes sur le point d'être heureux. C'est pourquoi vous attirez des personnes qui répètent les mêmes schémas que celles qui vous ont blessé dans le passé. Mais Louise a découvert que vous pouvez supprimer ce virus et installer un nouveau programme. Un programme qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Une femme forte, capable, digne de tout l'amour et du bonheur du monde. La première étape du code est de reconnaître que le traumatisme ne vous définit pas. Louise avait l'habitude de dire « Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes la façon dont vous choisissez de répondre à ce qui vous est arrivé. » Cette phrase a changé ma vie lorsque je l'ai entendue pour la première fois, parce qu'on grandit en pensant qu'on est victime de nos circonstances. Que si on a été rejeté, on est rejetable. Que si on a été trahi,
On ne peut faire confiance à personne, que si on a été abandonné, on restera toujours seul. Mais Louise a montré que c'est une illusion, que le traumatisme est quelque chose qui vous a traversé, pas quelque chose que vous êtes, et que vous avez le pouvoir total de donner un nouveau sens à n'importe quelle expérience de votre passé. La deuxième étape est de comprendre que votre esprit ne fait pas la différence entre le passé et le présent en matière d'émotion. C'est pourquoi, lorsque vous vous souvenez du traumatisme, votre corps réagit comme si cela se produisait. Maintenant, votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère, vous avez des nausées. C'est comme si vous retourniez dans le temps et reviviez tout à nouveau. Mais si votre esprit ne fait pas la différence entre le passé et le présent, cela signifie que vous pouvez aussi utiliser ce mécanisme à votre avantage. Vous pouvez créer de nouveaux souvenirs, positifs, guérisseurs, et votre esprit les acceptera comme s'ils étaient réels. Parce que pour le subconscient, l'imagination vive est aussi réelle qu'une expérience vécue. Louise a utilisé ce principe pour guérir complètement. Elle a créé une technique où elle conversait avec l'enfant intérieur qui avait été blessé. Non pas pour revivre la douleur, mais pour réécrire l'histoire, pour donner à cet enfant ce qu'il aurait dû recevoir à l'époque. Amour, protection, validation, soin, et quelque chose de magique se produisait. Chaque fois qu'elle faisait ce processus, elle sentait une partie de la douleur se dissoudre, comme si elle retirait des épines plantées depuis des décennies dans son cœur. À chaque séance, elle se sentait plus légère, plus libre, plus entière. La troisième étape du code est le pardon. Mais pas le pardon que tout le monde prêche. Il ne s'agit pas de pardonner parce que la personne le mérite. Il ne s'agit pas de pardonner pour être gentille. Il s'agit de pardonner pour vous libérer de la prison émotionnelle que vous avez vous-même construite. Louise disait, « Le pardon ne concerne pas l'autre personne. Il vous concerne. Lorsque vous pardonnez, vous retirez le pouvoir que cette personne a sur votre vie. Vous dites, « Je ne vais plus permettre à celui qui m'a blessé de continuer à contrôler mes sentiments. » Elle a découvert que la rancœur, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre personne meure. Vous vous rongez de l'intérieur, tandis que celui qui vous a blessé continue sa vie normalement. La haine que vous ressentez n'affecte pas celui qui vous a blessé. Elle ne vous affecte que vous. Mais lorsque vous pardonnez, vous n'absolvez pas le comportement de la personne. Vous vous absolvez de la nécessité de porter cette douleur pour toujours. Vous choisissez votre liberté émotionnelle plutôt que votre besoin d'avoir raison sur la façon dont vous avez été blessé. Louise avait une technique spécifique pour cela qu'elle appelait la lettre de libération. Elle écrivait une lettre à celui qui l'avait blessée en disant tout ce qu'elle avait besoin de dire. Toute la colère, toute la douleur, toute la révolte. Elle le posait sur le papier sans filtre, sans éducation, sans pitié. Puis elle écrivait une deuxième lettre. Une lettre de pardon. Non pas parce que la personne le méritait, mais parce qu'elle méritait d'être libre. Dans cette lettre, elle déclarait qu'elle libérait toute cette douleur, qu'elle ne porterait plus le fardeau de ce qui s'était passé, qu'elle rendait à l'univers la responsabilité de faire justice. Puis, elle brûlait les deux lettres, et en regardant le papier se transformer en cendres, elle sentait quelque chose se défaire en elle aussi. C'était comme si elle brûlait littéralement les chaînes qui la liaient au passé. La quatrième étape est la reprogrammation active. Louise Hay a découvert que supprimer les souvenirs douloureux ne suffit pas. Il faut installer de nouveaux souvenirs à leur place. Créer un nouveau récit sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Elle a développé ce qu'elle a appelé des affirmations de reconstruction. Des phrases spécifiques qui reprogramment le subconscient pour croire en une nouvelle version de votre histoire. Au lieu de « je souffre toujours », vous programmez « je guéris toujours ».
Au lieu de « personne ne m'aime », vous installez « je suis profondément aimé ». Au lieu de « je n'ai pas de chance », vous gravez « la vie conspire ». En ma faveur. Mais il ne s'agit pas seulement de répéter les phrases comme un perroquet. Louise a enseigné une technique spécifique qui multiplie le pouvoir des affirmations. Vous parlez en vous regardant dans le miroir, les mains sur le cœur, comme si vous faisiez une promesse sacrée à vous-même. Et quelque chose d'incroyable se produit. Au début, vous ne croyez pas à ce que vous dites. Votre esprit critique crie que c'est un mensonge, que vous vous trompez. Mais si vous persistez, après quelques semaines, quelque chose change. Les mots commencent à sembler moins étrangers. Ils commencent à avoir un sens. Et un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous croyez vraiment à ce que vous dites. Louise disait que c'est le moment de la guérison. Lorsque vous cessez de vous voir comme une victime et que vous commencez à vous voir comme une survivante. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur ce que vous avez perdu et que vous commencez à célébrer ce que vous avez gagné grâce à cette expérience, lorsque vous réalisez que votre douleur peut se transformer en un but, la 5e étape est l'intégration. Louise a découvert que guérir ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. C'est se souvenir sans douleur. C'est pouvoir raconter votre histoire sans qu'elle ne vous écrase. C'est transformer votre blessure en source de sagesse et de compassion. Elle avait l'habitude de dire « Vos cicatrices sont la preuve que vous êtes plus forte que tout ce qui a tenté de vous détruire. Ne les cachez pas, honorez-les. Ce sont des médailles de guerre que vous avez gagnées en luttant pour votre propre vie. » Et c'est ce que Louise a fait. Elle a transformé ses traumatismes en carburant pour aider des millions de personnes à travers le monde. Elle a utilisé sa douleur comme un pont pour atteindre d'autres personnes qui souffraient des mêmes blessures. Elle a prouvé qu'il est possible non seulement de survivre à un traumatisme, mais aussi de prospérer grâce à celui-ci. Le code complet de Louise fonctionnait parce qu'il attaquait le traumatisme à toutes les dimensions. Mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Elle n'essayait pas seulement de penser positivement ou de faire semblant que rien ne s'était passé. Elle faisait un nettoyage en profondeur, une reprogrammation complète, une reconstruction totale de son identité. Et les résultats étaient impressionnants. Non seulement le cancer a complètement disparu, mais elle est devenue l'une des femmes les plus influentes du mouvement d'auto-assistance mondiale. Elle a créé une maison d'édition qui a publié des dizaines d'auteurs qui ont changé des millions de vies. Elle a vécu jusqu'à 90 ans, irradiant amour, paix et sagesse. Mais le plus important, c'est que Louise a prouvé qu'un traumatisme peut être transformé, que la douleur peut devenir guérison, qu'une blessure peut devenir force et que n'importe qui, peu importe ce qu'il a vécu, peut utiliser le même code pour se libérer de son propre passé. La technique que je vais vous apprendre maintenant est basée exactement sur la méthode que Louise a utilisée pour se guérir. C'est un processus qu'elle a affiné pendant des décennies et qui fonctionne pour tout type de traumatisme, des blessures d'enfance aux pertes récentes, des traumatismes relationnels aux traumatismes de rejet. L'important est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être prisonnière de ce qui vous est arrivé. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de transformer vos cicatrices en étoiles, d'utiliser votre douleur comme un tremplin pour une vie extraordinaire. Louise disait toujours « Le passé n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui permettiez. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de ne plus le lui permettre. Maintenant, je vais vous apprendre la méthode exacte que Louise a utilisée pour supprimer ses traumatismes et installer une nouvelle programmation mentale. C'est un processus qu'elle a appelé « chirurgie émotionnelle sans bistouri » et qui a changé non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous ceux qui ont appliqué cette technique
La méthode comporte 5 étapes qui doivent être suivies exactement dans cet ordre. Louise a découvert que sauter une étape ou la faire hors de séquence réduit considérablement l'efficacité du processus. C'est comme essayer de supprimer un fichier de l'ordinateur sans avoir le mot de passe « administrateur ». Ça ne fonctionne pas. Première étape. Localisation du traumatisme original. Louise a remarqué que la plupart des gens essaient de guérir les symptômes du traumatisme sans aller à la racine. C'est comme essayer de guérir une infection en traitant seulement la fièvre. Tant que vous n'éliminez pas la bactérie, la fièvre va continuer à revenir. Pour localiser le traumatisme original, vous devez poser une question spécifique. Quand est-ce que je me suis sentie de cette façon pour la première fois? Si vous avez peur de l'abandon, quand est-ce que vous vous êtes senti abandonné pour la première fois? Si vous avez du mal à faire confiance, quand est-ce que vous vous êtes senti trahi pour la première fois? Si vous vous sentez indigne d'amour, quand est-ce que vous vous êtes senti rejeté pour la première fois? Louise a enseigné que notre esprit garde tout. Chaque expérience est archivée quelque part dans le subconscient. Et généralement, les traumatismes les plus profonds de l'âge adulte sont des échos de blessures survenues pendant l'enfance. C'est comme si cette première expérience douloureuse créait un moule, et toutes les expériences similaires qui suivent s'inscrivent dans le même schéma. Lorsque vous trouvez ce premier souvenir, vous trouvez la racine du problème. Et c'est là que la véritable guérison peut commencer. Deuxième étape. Neutralisation de la charge émotionnelle. Louise a découvert que vous ne pouvez pas reprogrammer un souvenir tant qu'il est encore chargé d'émotions intenses. C'est comme essayer de réécrire un fichier qui est utilisé par un autre programme. Le système ne le permet pas. Alors elle a développé une technique qu'elle a appelée « respiration de dissolution ». Vous retournez à ce souvenir douloureux, mais au lieu de revivre l'émotion, vous respirez à travers elle. Vous inspirez l'amour et expirez la douleur. Vous inspirez la paix et expirez la colère. Vous inspirez le pardon et expirez le ressentiment. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur. Il s'agit de dissoudre la charge émotionnelle qui vous maintient attaché à cette expérience. Louise disait « Lorsque vous cessez de nourrir une blessure avec de la colère, elle peut enfin cicatriser. Le processus fonctionne ainsi. Vous fermez les yeux, vous retournez à ce premier souvenir douloureux, et au lieu de fuir la douleur, vous respirez à travers elle. Vous permettez à l'émotion de circuler dans votre corps sans résister, sans juger, sans essayer de la changer. Vous respirez simplement et vous laissez passer, et quelque chose d'incroyable se produit. La douleur qui semblait immense, insupportable, éternelle, commence à diminuer. Comme si vous étiez en train de drainer un lac de souffrance, goutte par goutte, jusqu'à ce que, finalement, vous puissiez vous souvenir de ce qui s'est passé sans que cela ne vous écrase émotionnellement. Troisième étape. Réécriture du récit interne. Voici le secret que Louise a découvert et que très peu de gens connaissent. Votre esprit se raconte une histoire sur chaque expérience que vous vivez. Et l'histoire qu'il raconte détermine comment vous vous sentez à propos de cette expérience. Si votre esprit vous répète « J'ai été abandonné parce que je ne suis pas assez bien », vous vous sentirez indigne à jamais. Mais si votre esprit vous dit « J'ai vécu une expérience difficile qui m'a appris à chérir les personnes qui m'aiment vraiment », toute votre relation avec ce souvenir change. Louise Hay a enseigné que vous pouvez réécrire n'importe quelle histoire. Vous êtes l'auteur de votre propre récit intérieur. Et si vous n'aimez pas l'histoire que vous vivez, vous pouvez commencer un nouveau chapitre à tout moment. Sa technique consistait à s'asseoir avec du papier et un stylo et à écrire 2 versions de la même histoire. D'abord, la version victime. Cela m'est arrivé et cela m'a détruite.
Ensuite, la version héroïne. Cela m'est arrivé, et cela m'a fortifiée de manières inimaginables. Puis, elle brûlait la version victime et gardait la version héroïne. Elle lisait cette nouvelle version tous les jours jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que l'ancienne. Jusqu'à ce que son esprit accepte complètement ce nouveau récit comme une vérité. Louise Hay disait « Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez complètement changer le sens que vous donnez à ce qui s'est passé. Et lorsque vous changez le sens, vous changez toute votre vie. » 4e étape. Installation d'une nouvelle programmation. Après avoir supprimé l'ancienne programmation, vous devez en installer une nouvelle. Sinon, votre esprit continuera à tourner dans le vide, essayant de traiter les expériences avec un logiciel obsolète. Louise Hay a créé ce qu'elle a appelé les affirmations de reconstruction cellulaire. Ce n'étaient pas des affirmations ordinaires. C'étaient des commandes spécifiques adressées au subconscient pour installer de nouvelles croyances sur qui vous êtes et ce que vous méritez. La technique fonctionne ainsi. Vous vous tenez debout devant un miroir, vous placez vos 2 mains sur votre cœur, vous regardez directement dans vos propres yeux et vous parlez avec autorité, comme si vous donniez un ordre à votre propre âme. Je libère complètement toute douleur du passé. Je suis libre. Je suis aimée. Je suis suffisante. Je mérite toutes les bonnes choses de la vie. Mon passé ne définit pas mon avenir. Je choisis l'amour au lieu de la peur. Je choisis la paix au lieu de la douleur. Je suis une femme puissante, sage et capable de créer la vie que je désire. Louise Hay a découvert que parler dans le miroir multiplie le pouvoir des affirmations parce que vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre image de soi. Vous parlez directement à la personne qui a le plus besoin d'entendre ces paroles, vous-même et il. Faut le faire tous les jours, pendant au moins 21 jours consécutifs, car c'est le temps nécessaire pour créer de nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau. Pour que votre esprit accepte cette nouvelle programmation comme vraie. Au début, cela vous semblera étrange. Votre esprit critique résistera. Il vous dira que vous vous mentez à vous-même. Mais Louise Hay a enseigné. La persévérance est plus puissante que la résistance. Si vous continuez à installer la nouvelle programmation, elle finira par écraser l'ancienne. 5e étape. Ancrage de la nouvelle identité. C'est l'étape que la plupart des gens sautent et c'est pourquoi ils ne parviennent pas à maintenir la transformation. Louise Hay a découvert qu'il ne suffit pas de changer ses pensées. Vous devez ancrer la nouvelle identité dans le corps, dans les émotions, dans les comportements. Elle a mis au point une technique qu'elle a appelée le rituel de renaissance. Vous choisissez un objet symbolique qui représente votre nouvelle identité. Cela peut être un bijou, une pierre, une photo, tout ce qui a une signification pour vous. Tous les jours, vous tenez cet objet et vous vous connectez avec la sensation d'être cette nouvelle version de vous-même. Vous imaginez comment elle marche, comment elle parle, comment elle se lie aux autres, comment elle réagit aux défis. Vous essayez littéralement d'être cette nouvelle personne jusqu'à ce que cela devienne naturel. Louise Hay le faisait religieusement. Elle portait un collier qu'elle utilisait comme encre de sa nouvelle identité. Chaque fois qu'elle prenait ce collier, elle se souvenait de qui elle avait choisi d'être. Une femme libre, puissante, pleine d'amour-propre. Et ça marchait. Avec le temps, elle n'avait plus besoin de penser consciemment à agir différemment. La nouvelle programmation était devenue automatique. Elle était littéralement devenue une nouvelle personne. Mais Louise Hay a découvert quelque chose d'encore plus puissant, que la guérison complète a lieu lorsque vous utilisez votre expérience de douleur transformée pour aider les autres. Lorsque vous transformez votre cicatrice en étoile guide, pour ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres. C'est ce qu'elle a fait
Elle a transformé ses traumatismes d'enfance en sagesse pour guérir des millions de personnes. Elle a utilisé son expérience du cancer pour prouver qu'il est possible de guérir de n'importe quoi. Elle a transformé sa douleur en but et sa blessure en source de guérison pour le monde. Louise Hay disait toujours « Votre plus grande blessure peut devenir votre plus grande force. Votre traumatisme le plus profond peut se transformer en votre plus grand don. Ne gaspillez pas votre douleur. Utilisez-la pour vous guérir, puis aidez les autres à se guérir aussi. » Et c'est ce qui se passe lorsque vous appliquez la méthode complète. Vous ne vous guérissez pas seulement, vous devenez un agent de guérison. Vous devenez quelqu'un qui rayonne la paix au lieu de la douleur, l'amour au lieu de la peur, l'espoir au lieu du désespoir. Louise Hay a vécu jusqu'à 90 ans comme preuve vivante qu'il est possible de se réinventer complètement, que peu importe ce qui vous est arrivé dans le passé, que peu importe le nombre d'années que vous avez perdues à être victime de vos propres blessures, que vous pouvez recommencer à tout moment. Elle avait l'habitude de dire « Vous avez 2 choix dans la vie. Vous pouvez utiliser vos expériences comme excuse pour ne pas être heureux, ou vous pouvez les utiliser comme des marches pour atteindre un bonheur que vous n'auriez jamais imaginé possible. » La méthode que je vous ai enseignée aujourd'hui n'est pas une théorie. C'est une technologie émotionnelle testée, éprouvée. Louise Hay a non seulement guéri son propre cancer en utilisant ces techniques, mais elle a aidé des milliers de personnes à guérir de traumatismes qu'elle portait depuis des décennies. Mais il y a une chose que Louise Hay a toujours soulignée. La connaissance sans action n'est que divertissement. Vous pouvez tout savoir sur la guérison émotionnelle, mais si vous ne l'appliquez pas, cela ne changera rien dans votre vie. Le pouvoir est entre vos mains maintenant. Vous avez le code complet. Vous avez la carte pour sortir de la prison émotionnelle, où vous avez peut-être vécu pendant des années. Vous avez la clé pour vous libérer de tout traumatisme qui contrôle encore votre vie. Louise Hay terminait toujours ses conférences par une phrase qui a changé ma vie. Vous n'êtes pas né pour être victime de vos circonstances. Vous êtes né pour être la créatrice de votre propre réalité. Et votre nouvelle réalité commence au moment où vous décidez que vous méritez d'être heureuse. Votre voyage de libération émotionnelle commence maintenant. Vous n'avez plus besoin de porter des douleurs qui ne sont pas de votre responsabilité. Vous pouvez vous pardonner les erreurs du passé. Vous pouvez pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Vous pouvez choisir d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire, où vous êtes l'héroïne et non la victime. Si ce message vous est parvenu aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous étiez prête à recevoir ces informations, à appliquer ces techniques, à vous transformer en la femme que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Louise Hay vous a laissé cet héritage. Cette technologie de libération émotionnelle fonctionne indépendamment de votre passé, de votre âge, de la gravité de vos traumatismes. Parce que la capacité de se réinventer est gravée au plus profond de votre ADN spirituel. Imaginez la force d'un chêne ancré dans la terre, capable de résister aux tempêtes. C'est cette même force, cette résilience, qui sommeille en vous. Attendez-vous à la découvrir. Si vous avez senti que ce message résonnait profondément en vous, si vous avez reconnu en ces mots la clé dont vous aviez besoin aujourd'hui, ne laissez pas passer cette occasion. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car vous méritez d'accéder à davantage de contenus qui nourriront votre transformation intérieure. Louise Hay a consacré sa vie à guider les âmes, à les aider à s'épanouir, et son héritage continue de rayonner comme un phare dans la nuit, guidant votre chemin vers la guérison. Votre guérison ne peut plus attendre un seul jour. Votre bonheur ne peut plus attendre une année de plus. Votre liberté émotionnelle ne peut plus attendre une décennie. Le moment est maintenant. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit.
un nouveau départ, un renouveau, comme le printemps qui succède à l'hiver. La lumière perce les ténèbres, et une nouvelle aube se lève sur votre vie. Ouvrez votre cœur, accueillez cette transformation et laissez-vous guider par la sagesse de Louise. Et par la force qui est en vous, ce chemin vers la paix intérieure, vers la sérénité, est à votre portée. N'hésitez plus. Faites le premier pas, aujourd'hui, et laissez-vous transformer par la magie de l'auto-guérison. Imaginez le fleuve de votre vie, purifié, débarrassé des obstacles, clair et limpide, prêt à accueillir de nouvelles joies, de nouvelles opportunités et une nouvelle manière d'être. Une renaissance, une transformation radicale. C'est cela que vous méritez. C'est votre droit à une vie plus belle, plus joyeuse, plus épanouie, comme une fleur renaissante après la longue nuit de l'hiver. Louise Hay vous accompagne dans ce voyage intérieur vers une meilleure version de vous-même.